Nkayat Franck Barrel. Franck Barrel Kayat. C'est un frère que j'ai connu depuis 2010. Il m'a reçu à l'église. C'est un frère célibataire. Il est le dirigeant du ministère de l'encouragement. Moi, je le surnomme le président Yatt le French, parce qu'il aime bien le français. Il s'exprime très bien en français aussi. Il écrit très bien aussi, on dirait un écrivain. Oui, c'est plus grande qualité, je parlerai de l'encouragement. D'ailleurs, c'est un ministère aussi qu'il dirige. En tout cas, Franck, là où il y a la détresse, là où il y a la timidité, lui, quand il est là, ça se fait sentir, c'est un animateur. Voilà, c'est un frère qui persévère beaucoup, très engagé aussi dans la mission. C'est un frère très encourageant. Il fait de la comédie, il s'habille toujours en veste. Déjà par rapport à sa manière de parler, je dirais qu'il a fait droit. Il est juriste. Il a un master 2 en droit et donc il est juriste. Défaut, impatient. Il est très impatient. Il aime, quand il te booste déjà, en tout cas, tu dois tout de suite te mettre à la pratique. Quand tu es trop lent, là, ah là là, ça l'énerve. Et il est colérique aussi. Il parle beaucoup, il se fâche aussi vite. Je dirais qu'il aime parler. Il parle beaucoup, mais ce qui est sûr, dans ce qu'il dit, c'est vrai qu'il y a de l'humour, il y a aussi des conseils. Je connais, je crois que ça doit être en juin et en août comme ça, les 16 ou les 17 août comme ça, mais je n'ai pas trop la précision. Déjà dans son habillement, étant lumineux, je dirais la couleur blanche. La couleur blanche. Votre profession. Dans la vie, je suis juriste de formation. Votre rôle dans l'église. J'ai le privilège de diriger le ministère de l'encouragement. Quel est votre anniversaire physique et spirituel? La date de mon anniversaire physique, c'est le 14 juin. Je suis né un certain 14 juin. Et spirituellement, je suis né un certain 17 août 2007. Votre plus grand défaut? Mon plus grand défaut, j'avoue, si je dois seulement parler d'un seul, ce serait difficile. Mais je parlerai plutôt de deux. Je reconnais en moi quelqu'un de très colérique et aussi de beaucoup impatient, quoi. J'aime tout de suite obtenir les résultats. Votre qualité? Je suis très motivateur, je suis très encourageant, je suis zélé, je suis clairvoyant, voilà. Je suis clairvoyant, je suis humoriste pour certains également, ils me trouvent humoriste. Et voilà un peu. Vos surnoms? Et certains m'appellent Voltaire, l'acteur du monde vivant, c'est ce qui est même plus actuel. Polos, on m'appelait par l'homme proverbial, on m'appelait par Capitaine Flamme, ça c'est dans l'enfance, tout ça, donc son nom de Joe Biden. Joe Biden, Votre couleur préférée? Je suis beaucoup plus fasciné par la couleur blanche, naturellement. Vos modèles dans la Bible? Je parlerai en premier du roi David. Et en deuxième position, je parlerai d'Apollos. Ce qui me marque en lui, c'est son côté éloquent d'abord. Il était très éloquent. Donc il avait une maîtrise dans les Écritures et il démontrait par là que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Votre chapitre préféré? Ah là c'est quand même difficile. Je serais tenté de vous emmener dans les psaumes, parce que j'aime beaucoup les psaumes. Je parlerai du psaume 25. Vos rêves? J'aimerais vraiment voir le Congo, un Congo vraiment christianisé. Mon rêve, c'est de voir aussi l'Église devenir encore plus encourageante. Votre loisir? La lecture, d'abord, particulièrement les romans policiers, j'aime également les essais philosophiques, et sans oublier les ouvrages de droit. Le cinéma, j'aime aussi les documentaires. Conseil aux jeunes? C'est de garder toujours espoir. Il est vrai qu'on peut avoir l'impression que les choses ne vont pas du tout bien autour de nous, mais moi je dirais simplement que nous avons un Dieu qui est là, et qui nous tend toujours la main, qui est toujours disposé à nous recevoir et à nous relever de là où nous sommes. Mon mot de la fin d'abord, je commencerai par vous remercier d'abord, vous, pour cette initiative que vous avez prise pour interviewer les disciples de Jésus-Christ, histoire de mieux se faire connaître, donc d'une manière audio et visuelle. C'est d'abord une initiative très louable en passant, que Dieu vous bénisse pour cela. Et je ne peux que vous encourager. Vous voyez, quand on commence quelque chose, il ne faudrait pas que vous vous arrêtez à mi-chemin, mais il faudrait que vous alliez jusqu'au bout. Donc moi, je vous encouragerais à aller jusqu'au bout, quoi. Je souhaiterais vraiment que cette activité puisse prendre des
proportions vraiment, pourquoi pas même internationales. On va voir que ça a commencé d'abord ici à Brazzaville, chez nous, mais après ça prendra des proportions beaucoup plus internationales et toutes les églises aussi à travers le monde seront en train d'adopter cette initiative que vous avez commencé de faire. Donc voilà, et aussi, en passant, j'aimerais saluer tous les frères et sœurs qui me suivent, qui ont suivi cette vidéo, que Dieu vous bénisse, je vous aime bien. En tout cas, de moi, vous pouvez retenir juste une seule chose. Soyez-en sûrs de ça. En tout cas, soyez convaincus de ça. Ne vous trompez pas, qu'on ne vous dise pas le contraire. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois vieillard, que tu sois enfant, bébé, qui que tu sois, sois-en sûr d'une chose. Tu es le prisonnier de mon cœur, tu es là. Toi, tu es là. Tout le monde, vous êtes là. En tout cas, merci beaucoup.